Le train de la relance avec Reporter d'Espoir. Anne Boétie. De donner de l'utilité, de donner davantage de sens encore à son métier en se mobilisant pour trouver cette cause commune qui était d'apporter un produit qui allait être utile à tout le monde et que personne n'avait, les gens ils se posent moins la question. Ils ont été au-delà de leur courage et au-delà des inquiétudes qu'ils pouvaient avoir pour se dire c'est vraiment utile ce que je suis en train de faire. L'enjeu, c'est qu'avec le lin bio, qu'on commence à voir au fur et à mesure des conversions vers le bio et qu'on souhaite encourager de ces terres d'excellence agricole que l'on a autour de Caen, autour d'Yvetot, autour du Neubou, enfin un peu partout dans les basses salinières de Normandie, au fur et à mesure où ces terres se convertissent au bio, on va avoir de plus en plus de lin bio. Et l'idée, c'est que ce lin bio, qui est vraiment la fibre textile la plus écologique qu'on puisse imaginer, au lieu de l'exporter, qu'on puisse s'en servir pour construire une filière, créer des emplois, remettre des savoir-faire autour de ce matériau. Alors Nutrizet était la première société à travailler et à faire un produit agro-industriel à destination des enfants qui souffraient de malnutrition. Donc après 15 ans de recherche et différents produits, il y a un produit qui est vraiment emblématique de ce que l'on propose aujourd'hui qui s'appelle Plum Peanut. On se disait en fait il faut agir et essayer de se bouger parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent prendre le relais aussi des collectivités dans des actions sociales, elles ont besoin de se transformer et finalement nous on a créé Moho en se disant on ne pourra pas dire à nos enfants qu'on savait et qu'on n'a rien fait. Donc nous on crée Moho en se disant qu'il faut recréer des collectifs pour faire face à ces enjeux-là. Le train de la relance avec Reporter d'Espoir. Anne Boétie.